Vous savez, Dieu est bon. Dieu est bon parce que j'ai vraiment passé une semaine d'épreuves terrible. Pareil. Terrible. Elle est attaquée de tous les côtés. Et je me suis dit, je ne veux pas tomber en dépression. Je ne veux pas tomber en dépression, Seigneur. Tant pis, viens à moi en aide. Et puis, j'ai appelé mon apôtre. Parce que je sais qu'il va avoir les mots justes. Et il m'a envoyé deux messages. De crypto, dollars, voilà, vraiment, qui m'ont parlé à mon cœur. C'est ce dont je crois depuis si longtemps, mais que je n'ai pas vu encore la gloire de Dieu pleinement. J'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie tous les jours de ma vie. Mais là, excusez-moi, j'avais besoin de savoir si ce que j'ai toujours prêché dans cette assemblée était vrai. Amen. Je commençais à douter. Parce qu'en fin de compte, je me disais, le chrétien, en fait, il est fait pour souffrir toute sa vie. J'étais démotivée et j'ai dit samedi, je ne vais pas prêcher. J'ai fait la tête à Jésus. Je lui ai dit, écoute, tu sais pas quoi, là, ton affaire, là, quand ça commence à bien faire. Moi, je ne prêche plus pour l'instant, je ne suis plus convaincue. Je dis non, je dis j'ai plus la force. Alors j'en désigne un au hasard à l'assemblée, là, il va prêcher à ma place. Oui, c'était lui à parler. Et puis, j'ai dit comment Dieu, tu peux faire ça à ta servante? Comment tu peux faire ça à ta servante? Mais comment tu peux faire ça? Comment? Je dis là, franchement, je ne te comprends pas, je ne te comprends plus, je boule. Et puis, j'étais vraiment en bas, j'étais vraiment, ça m'arrive, hein, ça m'arrive tous. J'étais vraiment très mal, très très mal. Je dis, moi je ne comprends pas, pourtant j'essaie de faire. Enfin, j'essaie pas de faire ta volonté, je la fais malgré moi, puisque mon Seigneur l'utilise. Amen. Puissamment, j'espère. Et donc, quand j'ai vu ça, je dis à ma mère, elle a fait, voilà, et que je reconnais la Annie que j'ai toujours connue. Là, j'ai dit ça suffit, stop maintenant, stop. Hein? Quand j'ai entendu les deux messages, donc ça ne vient pas de moi, ça vient d'une autre personne. Mais c'est toujours ce que vous avez prêché, je veux dire, de savoir que nous pouvons être dans l'abondance. Amen. Que nous pouvons l'être, et que ça n'est pas un péché. Et il y a abondance et abondance. Bien sûr, je ne réclame pas tout l'or du monde pour ma propre gloire, mais pour aider chacun, comme je le peux, et d'une meilleure façon. Et en même temps, prouver à mon mari que Dieu est Dieu. Quand vous avez, c'est pour ça que c'est important dans le mariage, de se marier avec quelqu'un qui a la même foi que vous. Parce que si la personne ne peut pas vous épauler dans la foi, c'est terrible. 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 Parce que c'est vrai. Parce que je sais ce que je vis. J'ai un bon mari. J'ai un mari qui m'aime, mais qui là va avoir des paroles, mais alors, tu t'es déjà au fond, tu te colles la mine au fond plusieurs fois, là, bam, bam, bam. Tu dis là, c'est bon quoi, je suis perdu. Et puis non. Ce message que je vais vous prêcher aujourd'hui ne vient pas de moi. Il vient de Créateur de l'art, et surtout il vient de Dieu. Et je veux vous le prêcher, parce que c'est quelque chose auquel je crois, et que je suis certaine. Et ça m'a relevé pour croire et défendre ce que j'ai toujours enseigné à l'Église. Amen. 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 Juste une petite parenthèse avant. Vous savez, j'ai toujours eu Jésus, vous savez,
la rose qu'on foule aux pieds. Vous savez, dans ce beau chant, ils m'ont dit quand Jésus qu'une rose foulée aux pieds. Je dis, Seigneur, moi je veux savoir, je veux comprendre ce que ça veut dire, pourquoi une rose. Alors Jésus est comparé à la rose de Sharon, c'est de S-H-A-R-O-N. L'expression rose de Sharon dans le Cantique des Cantiques de Salomon 2.1. D'accord? C'est dans Salomon 2.1. La rose de Sharon, ou la rose de cour qu'est Jésus, est reprise dans le Nouveau Testament. Pourquoi elle est toujours symbolique? Jésus est le symbolique d'une rose, destinée par beaucoup comme la rose qu'on foule aux pieds. Sharon est un lieu, une plaine, l'une des plus grandes vallées plaines de la Palestine. Dans le Cantique des Cantiques, la rose de Sharon est une femme, apparemment la femme de Salomon. Vous voyez, qu'est-ce que Jésus a à faire avec une femme? Quelle comparaison. Le Nouveau Testament désigne Jésus comme l'époux de l'Église et son Église comme son épouse. Vous êtes d'accord? Amen. Qui est son corps. Pourtant, Jésus n'est pas une femme, il est un homme. Alors, Jésus est totalement parfait dans sa nature et sa personnalité. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. La rose est considérée comme la fleur la plus parfaite dans sa nature. La rose rouge que foulée aux pieds, Jésus, est une rose qui est la plus pure. En principe, cette rose sentait très bon. Jésus, alors, nous donnerait des fleurs, une rose de Sharon à son épouse. C'est l'image. Jésus, la rose, il s'offre lui-même à son épouse. Amen. Amen. Et ceci dit, il s'est donné lui-même à la croix pour elle. Vous n'êtes pas d'accord? Amen. Là, ça parle mieux. Et la rose a été foulée aux pieds. La rose est en principe odorante et son parfum agréable, comme celle de Jésus offerte à la croix. La plupart des rosiers que nous avons aujourd'hui qui sont trafiqués n'ont plus d'odeur. Mais la rose ancienne avait une odeur. Une odeur comme un parfum agréable. Jésus s'est offert comme un parfum agréable. Amen. À la croix de Golgotha. Et la rose est offerte par les amants à leurs femmes. Le symbole de l'amour. Elle est aussi le symbole de l'amour. Amen. Et les épines de la rose. Pourquoi? Parce qu'il a porté tous nos fardeaux. L'épine, il a payé toutes les épines qu'il a mis à Adam et Ève sur la terre entière. Toutes les malédictions qui ont été données à la Genèse sont des épines qu'il a portées en son corps sur cette branche de rose. Amen. Amen. C'était juste une petite parenthèse de réflexion que j'ai eue ce matin. J'aime bien être avec mon Dieu et passer un petit moment avec lui. C'est lui qui me relève. C'est pour ça que ce chant est très beau. Il a déjà tout accompli. Nous allons prendre Hébreux 2, versets 1 à plus. Hébreux, vous connaissez, pour la plupart de ceux qui étudient ce livre, qui ont étudié ce livre ou qui étudient ce livre. Amen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que c'est tellement important que je veux pas que vous passiez à l'écoute de ce message. Nous sommes dans la fin du temps, et le diable ne sait comment faire pour vous avoir chacun d'entre vous. Si vous ne savez pas vous défendre, vous pouvez être anéanti. Et le diable vous enverra 36 000 épreuves si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas certain, ici dans chaque cœur, il y a des choses que vous demandez à Dieu. Comment vous demandez? Et comment l'avoir? C'est le but de ce message. Amen. Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi il nous faut nous attacher plus fortement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous nous écartions. Alors,
C'est une version que j'aime bien aussi, et je pense que je vais me la procurer. Je ne sais plus, j'ai noté quelque part, mais je ne sais plus. Mais enfin, j'aime bien sa version également. Là, avant de lire Hébreu, je voudrais vous dire, tout le monde se demande, moi, c'était mon objet de demande d'hier parce que vraiment les nouvelles étaient très mauvaises, donc je me suis demandé, mais quand est-ce qu'il va me bénir? Mais quand est-ce qu'il va me bénir? Quand? Je vais encore attendre longtemps comme ça? C'est-à-dire qu'il va revenir, je ne serai toujours pas béni? Je dis là, Seigneur, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, est-ce que ça, c'est une tentation? Non. Nous allons y répondre à tout cela maintenant. Nos questions ne doivent pas être un obstacle à la vérité. Nos questions ne doivent pas être un obstacle à la vérité. Et nos questions peuvent être un obstacle à la vérité. Amen. Hébreux 2, verset 1. Par conséquent, nous devons prendre encore plus au sérieux, voilà cette version 1, nous devons prendre encore plus au sérieux les choses que nous avons entendues, de peur qu'à tout moment elles nous échappent. Puisque tout ceci est vrai, nous devons porter une plus grande attention que jamais aux vérités que nous avons entendues. Les vérités que nous avons entendues sont celles-ci. Quelle vérité as-tu entendue? Amen. Amen. Les vérités que nous avons entendues. Je répète, conséquent, nous devons prendre encore plus au sérieux les choses que nous avons entendues. C'est sérieux. Si la Bible, elle te dit que tu vas être béni en toutes choses, tu es béni de toutes choses spirituelles, tu es béni de toutes choses. Ce n'est pas un mensonge. Amen. Donc, si tu vas commencer à douter, tu sors de la vérité. Tu sors de la vérité. Nos paroles. J'ai peur. Je ne comprends pas, donc j'ai fait. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Alors là, tu ouvres des portes, ma collègue s'en couvre, puis tu n'es pas là d'être béni. Par conséquent, nous devons prendre encore plus au sérieux les choses que nous avons entendues, de peur qu'à tout moment, elles nous échappent. C'est-à-dire que la bénédiction, elle était là, mais elle se passe. Parce que tu as commencé à douter, tu as commencé à avoir peur, tu as commencé à pleurer, tu as commencé à dire, ah ouais, mais bon. Alors c'est vrai, on n'est pas toujours aidé par rapport à nos conjoints. Suivant le niveau spirituel où nous sommes, mais suivant aussi nous-mêmes. Moi, servante de Dieu, qui sert Dieu depuis très longtemps, j'ai commencé à douter. Je vous assure. Personne n'est à l'abri. Il fallait un électrochoc. Et Dieu m'a envoyé l'électrochoc, fort heureusement. Parce qu'il m'aime. Amen. Parce qu'il m'aime. Il veut me bénir. Mais moi, si je ferme les portes, je ne peux pas me bénir. Vous comprenez? Amen. Alors, de peur que tout moment, elle nous échappe. Puisque tout ceci est vrai. Toute la parole de Dieu est vraie. Sauf les exemples de vie, quelquefois, qu'on va y mettre. Hein. Vous êtes d'accord? Mais toute la parole de Dieu est vraie. Nous devons porter une plus grande attention que jamais dans la fin des temps. Que jamais. Aux vérités que nous avons entendues. Non seulement nous les avons lues, nous les avons méditées. Ça doit être révélé et vécu. D'accord? Mais quelquefois, nos paroles nous tuent. Nos paroles nous tuent. J'ai peur que celui-là me fasse ça. Oui, mais comme il est comme ça, il a toujours fait ça, ça va encore m'arriver.
Alors tu es sûr que ça va encore t'arriver, c'est certain, puisque tu l'as dit. Si tu n'arrêtes pas la malédiction que tu te lances toi-même, Amen. elle ira jusqu'au bout de toi et elle aura le dessus sur toi. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Tu as créé ta parole, toi tu crées ton avenir avec ta parole. Alors si tu sais pas, tais-toi. La grâce est un beau message, important. Mais ne pas oublier le principal. Vous savez, je vous avais parlé du parler en langue, qui est une puissance. Je suis certaine que la plupart de vous ne parlez pas en langue. Si vous ne parlez pas en langue, c'est une arme puissante. C'est pour ça que le diable et l'Église qui prêche que le parler en langue n'est pas de Dieu, parce que tu sais, tu peux parler en langue du diable. Si je suis né de nouveau, est-ce que je vais parler le langage du diable? C'est une puissance, le diable veut vous voler la puissance. Ça n'est plus d'actualité, on va dire. Oh, pourquoi j'étais dans la fin des temps, je crois que c'est vraiment d'actualité. Passez beaucoup de temps pour le parler en langue, vous vous édifiez. C'est une arme. En plus de ça, quand vous avez un souci que vous ne savez pas comment le dépatouiller, là, avec quelque chose qui ne répond pas, parlez en langue. Amen. Vous n'avez pas compris, mais priez en langue. Vous aurez des révélations après. Amen. Prier en langue donne au ciel un accès pour vous bénir. Amen. Mais si vous ne priez pas en langue, l'accès pour vous bénir, basta. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Vous ne savez pas parler en langue parce que vous vous écoutez. Alors vous ne pouvez pas faire plus. Mais lâchez-vous. Ne pensez pas à ce que vous dites. Vous pouvez même parler en langue en faisant la vaisselle, en nettoyant par terre, en conduisant. Le ciel ouvert quand vous parlez en langue. Les choses secrètes de Dieu vont se débloquer. Amen. Vous débloquez le ciel. Vous débloquez le ciel. Ce sont les vérités cachées car elles se manifestent alors sur la terre. Amen. Elles ne se manifestaient pas avant, mais là elles vont se manifester sur la terre. Je ne parlais plus beaucoup en langue, j'ai eu tort. C'est bien de suivre les âmes, c'est bien de les édifier, c'est bien de passer du temps. Amen. Mais si moi-même, je ne prends pas soin de moi, je ne pourrai pas être le pasteur qui peut vous aider. Donc, je vais passer plus de temps dans la prière en langue, plus de temps encore, et pour mes affaires, parce que je veux le ciel s'ouvre pour débloquer ma situation. Amen. Le parler en langue est une arme puissante. Amen. Une arme puissante. Ce n'est pas le don du parler en langue qu'on le parle dans les dons de l'esprit. Le don du parler en langue dans les dons de l'esprit, c'est dans l'église. Ici, par exemple, Laurence va parler en langue, elle va donner une prophétie. Amaury qui est à côté va lui donner la réponse, va la traduire. Là, c'est édifiant pour tout le monde. C'est édifiant pour tout le monde. Le Saint-Esprit et ses fruits. Vous savez, le Saint-Esprit habite en nous. Il va nous révéler les choses cachées à notre esprit. Mais il va vous révéler des versets, il va vous donner des choses. Mais si vous ne priez pas en langue, les choses vont rester qu'à moitié. Vous n'allez pas goûter au bon fruit de l'esprit. Il ne vous a pas donné de parler en langue pour faire coco, mais pour l'utiliser. Je continue. Pour nous conduire, le Saint-Esprit, dans toute la vérité. Amen. C'est lui qui vous conduit dans toute la vérité. Donc le verset dont vous aurez besoin pour appuyer ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Amen. Parce qu'il va vous conduire, si vous comptez sur lui. Vous savez, vous parlez en langue, puis il vous vient un songe qui va vous donner une réponse. Ou un rêve qui revient tout le temps, qui va s'expliquer. Amen. Ou
une révélation dans le cœur, dans votre intelligence, qui va descendre dans du cœur, qui va aller dans votre intelligence pour vous donner une réponse Amen. à la petite voix de Dieu. Soyez attentifs. Amen. Il est le consolateur, l'enseignant et celui qui révèle. On ne peut rien faire sans lui. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Et le langage du Saint-Esprit est aussi le parler en langue. Amen. Vous parlez avec Dieu. Et vous réclamez, quand vous parlez en langue, vous réclamez à Dieu ce que vous demandez. Vous ne savez pas comment le demander, mais votre parler en langue va le faire pour vous. Amen. Donc vous aurez des réponses qui vont se traduire, soit par une conviction, un témoignage intérieur, soit par un son, soit par une part. Bref, par un frère qui va venir vous voir, Amen. mais ça va se décanter. Amen. 2 Corinthiens 10. Ah, c'est la King James, je pense. La dernière King James, KJV. Donc je ne sais pas sur le Oui, c'est King James version. verset. Bon. Alors c'est celle-là. Moi, il me faut aussi celle-là. Donc voilà. Hein? 2 Corinthiens 10. King James, c'est une version anglaise. Oui, oui, mais il y a la version en français. La traduction en français, puisque lui la donne en français. Et le nom de là. Je sais pas comment Quelque chose de là. J'arrive pas à le lire, c'est bon. Appuie sur un bouton, mais c'est du mal. Car même si nous marchons dans la chair, dit 2 Corinthiens 10, verset 3, car même si nous marchons dans la chair, on marche dans la chair, hein. Amen. Parce que si on marchait dans un corps incorruptible, quelle grâce! On pourrait tout faire tout de suite. Alors, dommage qu'on a encore un corps. Bah tant pis, on est obligé de faire avec. Nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Comment? Alors, si on ne combat pas selon la chair, vous avez des âmes qui sont spirituelles, dont parler en langue, dont le parler en langue. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Puissantes. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité qui dit, c'est pas moi, c'est elle. Ces âmes sont puissantes. Amen. Par Dieu, alors, elles sont puissantes par Dieu. Ah, elles ne sont pas puissantes par nous, elles sont puissantes par Dieu lui-même. Alors, quand vous priez en langue, cette âme puissante que vous allez faire par Dieu, vous allez déclencher quelque chose. Si vous n'annulez pas après avec votre langue, attention, abstenez-vous de parler. Amen. Quelquefois, il vaut mieux se taire. J'ai appris à me taire pendant très longtemps, plutôt que de dire des bêtises. Ça me permet, comme ça, de ne pas faire de mal à quelqu'un, hein, et de ne pas dire n'importe quoi. Je le laisse là, je regarde si c'est bien, si c'est selon la vérité, et si c'est bien et selon la vérité, alors je peux le sortir. Amen. Sinon, je me tais. Pour quoi faire ces âmes? Pour renverser les forteresses. Amen. Quelle forteresse? Quelle forteresse? Quelle forteresse? C'est notre âme. Nos pensées. Qu'est-ce qui vient dans ton âme? Quand tu as envie de taper quelqu'un parce qu'il t'a fait du mal, c'est dans ton âme, dans tes pensées. Tu dis stop. Je refuse ça. Amen. Hein? Stop. Je refuse ça. Non, ça c'est pas de Dieu. Stop. Je ne vais pas dire une bêtise. Ça vient dans tes pensées du Seigneur, pardon. Hein. Déjà dans les pensées, pardon, parce que c'est une parole spirituelle, c'est une parole qui est entendue par Dieu. Donc, mais alors là, ma parole crée. Donc si je dis quelque chose de mal contre quelqu'un, la parole crée. Et le mal que la personne vient de lui envoyer le fera. Continuera, parce que vous l'avez maudite. Nos pensées qui s'opposent à la vérité sont les forteresses. Ce sont celles-là, les forteresses. Elles sont spirituelles. Ça devient spirituel. Dans le spirituel, vos pensées vont vous traduire en paroles. Et alors là, renversons les forteresses. C'est-à-dire, s'il vous plaît, gardez vos pensées en Christ. Amen. Ces armes-là sont puissantes. Elles sont
ces armes, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont spirituelles. Ces armes-là nous habilitent à nous donner le succès. Les armes de Dieu vont s'occuper de ce qui est dans notre âme. D'accord? Vous allez prier en langue et votre âme, elle va se dire waouh, 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 waouh. J'ai plus le droit de faire ça, je crois que ça va pas là. Ah, vous n'avez pas réussi jusqu'à présent? C'est normal, si vous ne priez pas en langue, c'est normal. Vous ne pouvez pas vous édifier, donc c'est normal. Combien de temps nous passons à prier en langue? Les plus grands, les personnes, la plupart du temps, qui connaissent bien la parole de Dieu, qui ont une force supplémentaire, parce qu'ils prient beaucoup en langue. Amen. Si tu ne peux pas te relever, prie en langue. Dieu va te relever. Et c'est habilité à nous donner le succès. Les armes de Dieu, c'est par Dieu. Et elles vont s'occuper de ce qui est dans notre âme, nos pensées et notre imagination. L'imagination. Ah, imagination. Là, Seigneur, t'as vu? Ma voiture, à la haute, mon Dieu, Seigneur, la voiture. Les problèmes de bagnole, on dit ça, Seigneur, je ne sais pas combien, comment veux-tu que je fasse? L'autre, elle n'est pas payée, celle-là, elle est payée, ça machin, c'est pas possible, Seigneur, je ne vais jamais y arriver. Et on s'imagine les huissiers, on s'imagine les gros trucs, comment je vais faire pour me sortir de là? Et vous êtes en train de créer quelque chose qui va vous nuire. Parce que l'imagination crée dans le naturel aussi bien le bon que le mauvais, parce que c'est voulu de Dieu. Amen. C'est voulu de Dieu. Tout ce que vous avez en image là-dedans, tout ce que tu as peur de telle personne qui va faire une ci pour ci ou pour là, tout ce que vous avez une puissance en vous que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ça c'est moi, parce que je ne peux pas prêcher le message de quelqu'un sans y mettre mon truc. Amen. Il faut que ça m'ait parlé dans mon cœur, sinon je ne peux pas vous prêcher. Franchement, votre imagination. Ah oui, mais tu te rends compte, j'ai pas reçu les papiers. Donc, ça se fera jamais. Tu vois, qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire pour arranger cette situation? Je crois que ça ne sert à rien, jamais se décanter, hein, jamais. À mon avis, je suis mal barrée. Je vais essayer, mais bon. Là, tu t'es maudit. Et tu peux toujours courir pour que ça se fasse, hein. Alors, si tu es un jeune converti que tu ne sais pas encore, le pasteur prie derrière pour contrebalancer les choses. Mais je vous en prie, essayez de le faire vous-même. Vous avez tout pouvoir sur la terre, a dit Jésus. Toute son autorité sur la terre pour tout avoir. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Rien. Ça, c'est le mot. Pardon. Verset 5. Renversons toute imagination et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Je ne sais pas ce qu'on vous l'avez dans votre version, mais c'est important. Cette version-là, c'est très important. Toute imagination, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ce sont vos forteresses qu'on a vues tout à l'heure. C'est votre âme, vos pensées. Et ça va se traduire par des paroles qui vont vous lier et vous n'aurez jamais ce que vous désirez. Amen. Vous comprenez? Il est temps que ça change. Ça, je l'ai eu pour moi. Parce que je commençais à doucement tomber dans le dire, ah ben, si c'est parti comme ça, alors là c'est bon, quoi. Je sais pas comment. Non, là, franchement, Seigneur, t'exagères. Moi, j'ai dit là, vraiment, t'exagères. Hein. Est-ce que tu sais que je suis ta servante, moi? Ouais. Bon, alors, c'est quelque chose, hein? Non, mais j'attends plus si longtemps quand même. T'exagères, tu vois pas comment c'est. Alors, je brise tout ça dans le nom de Jésus, tout ce que j'ai pu dire de ma foi, Seigneur, pardonne-moi. Renverse toutes les forteresses de mon âme. Je les mets par terre. Je les brise dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez toute autorité pour le faire, vous aussi. Amen. Renversant toute imagination et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Jésus n'a jamais dit que vous n'aurez rien. Amen. Il a dit que vous avez tout en lui. Amen. Tout en lui. Tout, c'est tout. Parce que tout est accompli. Amen. Déjà. Et amenant toute pensée, la suite du verset 5, toute pensée captive
l'obéissance du Christ. Amen. Alors toute pensée, toute imagination, toute pensée qui vient, qui est mauvaise, ne le sortez pas de votre dabou, mais en même temps, votre pensée doit être comme le dit la parole de Dieu. Si elle n'est pas comme la parole de Dieu, alors chassez-la. La sortez pas de votre bouche. Et si vous l'avez sortie, brisez-la. Les forteresses sont là pour être renversées. Vous avez tout pouvoir. Tout pouvoir. Tout pouvoir vous a été donné sur la terre. Amen. Et au ciel. Tout pouvoir. Tout est accompli. Renversons toute imagination. Pour la plupart d'entre nous, tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent, sur l'imagination, a été négatif. Y compris dans l'Église. C'est ça, imagine-toi ça, et puis tu vas l'avoir. Bien sûr. Bon oui, mais j'ai pensé ça, mais le Seigneur sait bien que c'est pas ce que je pensais. Qui n'a jamais dit ça? Il sait bien que je ne le pensais pas vraiment. Et ça n'a pas arrêté ce que tu as pensé, ni ce que tu as dit. Amen. Ça continue d'agir dans le monde spirituel et ça s'applique dans le monde naturel forcément. Donc si tu veux chercher à te battre, ben, tu vas être battu, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Dieu va protéger les jeunes convertis, tout jeunes convertis, tout jeunes convertis. Mais après, il y a un moment où il faut quand même connaître la Bible. Amen. La parole de Dieu. Vous savez, on dit que la loi, nul n'est censé ignorer la loi dans nos pays. Ben là non plus, nul n'est censé l'ignorer. À vous de prendre du temps dans la parole de Dieu et dans des bons enseignements comme ça. Là, moi, je me suis régalée, je vous promets, mais ça m'a tellement boosté qu'après, je proclamais plein de choses. J'ai dit, ça suffit maintenant, c'est fini ton règne éternel. Ma mère elle m'a dit, ça y est, je reconnais Annie. Amen. Parce que je ne suis pas du genre à me laisser abattre. Amen. Mais là, vraiment, j'ai été abattue. Alors, mais cela peut être la plus puissante ou une des plus puissantes armes, l'imagination. On ne parle plus du parler en langue, on parle de l'imagination. Et parler en langue, il y a des choses qui vous arrivent. Vous avez des choses qui reviennent tout le temps. C'est des bons songes. Et bien continuer vos songes. Rentrez dedans, et encore, qu'est-ce qu'il va dire? Et je vais avoir, donc si le Dieu l'a montré, je l'ai. Fait qu'il prend une belle photo, là. Le gars, il dit, moi, je l'ai collé sur mon frigo, la maison qu'il voulait. Et Dieu lui a dit, elle voudra ça. C'était une maison qui valait triple. Ben, 3 fois, il a eu la proposition. La 3e fois, il a eu ce qu'il fallait. Il avait collé sur son frigo. Et à chaque fois qu'il passait sur son frigo, il disait, c'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Il a visualisé. Il entrait dans cette maison, il voyait déjà comment il allait mettre les meubles, les trucs, tout ça. Mais rentrez dans votre imagination parce que c'est ça qui se réalise. Du moment que vous ne l'annulez pas après, bien entendu. Amen. Ah, qu'est-ce que c'est bon la parole de Dieu. C'est une des plus puissantes armes d'imagination. Alors rêvez. J'ai toujours été une rêveuse. Et on m'a dit, Annie, les rêves. Ouais, toi tu vois. Ouais, mon mari me dit souvent, tu rêves, hein. Ah, ça va se passer comme ça, donc tu rêves, hein. J'ai dit, oui, je rêve. Oui. Et personne ne m'empêchera de rêver. J'ai rêvé dans le camping-car. Je vais en prendre un que je vais mettre sur mon frigo. Et tous les jours, je dis ça. Je vais attendre la Polaroid, hein. Le camping-car, on verra. Mais je l'aurai, un jour, je l'aurai. Oui. Amen. On peut. Mathieu, on peut. Dieu veut nous gâter. Quand on veut, on Dieu veut nous gâter. Mais on a toujours tendance à limiter Dieu. Non, il faut rester pauvre. Et moi, j'étais en train de retomber dans ces enseignements-là. Il faut rester pauvre comme Dieu. Mais il n'a jamais été pauvre, Dieu. Il a toujours été riche. Arrêtons un peu. Il ne demande pas que tu aies des richesses pour ton propre ventre. Les richesses que tu as, tu peux les partager. Tu en as le droit au bonheur, on a le droit d'avoir une belle voiture, on a le droit d'avoir un beau camping-car, c'est pas un péché. Amen. Moi, j'ai une belle voiture.
Tu la colles sur ton frigo. La voiture de tes rêves. Dieu veut vous gâter parce que vous êtes ses enfants. Mais vous savez que lui, l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Vous savez, quand on était en Éden, quand Adam et Ève étaient en Éden, ils avaient tout, les pères paisseurs, tout. Ils étaient Dieu, le Dieu de cette terre. Amen. Ils se sont fait berner, le diable a dit, mange ça et vous serez comme des dieux. Ouais, il était déjà. Mais ils ont cru le diable. Et ils ont perdu. Ils ont donné le royaume à Satan. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que Christ a payé pour nous. Amen. Et donc nous avons récupéré l'Éden. Et que tout nous appartient sur cette terre. Hein? Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Faut plus vous laisser avoir avec des gens, mais cet évangile de pauvreté, là, ça me... Maintenant, c'est bon, quoi, j'ai compris. Et si j'étais tombée là-dedans, j'aurais jamais rien eu. Je n'aurais jamais rien. Ça, c'est sûr. Parce que Dieu n'est pas pauvre. Dieu veut gâter ses enfants. Je vois pas, si par exemple, Dieu me donne un château. Franchement, je vais vous dire une chose. J'ai pas envie d'un château parce que j'ai pas envie de me taper le ménage. J'ai pas envie de m'embêter avec une grande maison ici. Bon, franchement, non. Mais si ça peut servir à quelqu'un d'autre, à l'église, oui, je veux bien. Amen. Vous comprenez? Bon. Je préfère mon camping-car qu'un grand château. Bah oui. Amen. Parce que moi, je vais visiter des lieux. Hein? Moi, j'aime bien prendre la poudre d'escampette, j'aime bien ça. Donc, je suis le voyageur. J'ai envie de voyager un peu. Alors, l'âme, plus puissante. C'est une âme puissante. Amen. Très puissante. Amen. L'imagination. L'imagination, c'est un faiseur d'images. Tu restes à la maison, où tu vas mettre ta machine à laver, où tu vas mettre ton beau canapé. Oh, puis alors, c'est pas n'importe quel canapé, n'importe quel salon, attention, n'importe quel télé. Non, c'est quelque chose que tu aimes. Amen. Et tu dis, mais les gens vous ont dit, non, mais ça c'est du péché, hein. C'est péché ce que tu fais. Non, non, mais tu peux avoir une baraque, c'est bien aussi, hein. C'est un choix, hein. Vous savez, quand j'ai rencontré Serge, il m'a dit, voilà, je vous préviens. C'est comme ça que moi, ce Dieu-là m'a fait un clic aux oreilles. Parce que je connaissais mon père avant de venir à l'église. Parce que je discutais avec Dieu, je parlais beaucoup avec lui. Je savais que c'était un bon Dieu que j'avais. Et quand j'ai écouté témoin de Jéhovah, j'ai l'impression que mon Dieu n'était pas si bon que ça. Mais bon, alors que Seigneur, quelque chose qui se déclenche. Mais moi, quelque part, oui, j'entends quelque chose de particulier. Un jour, Serge vient à Charente pour expliquer qu'il voulait bien nous aider à monter une église. Et il a dit, vous savez, si vous avez le choix entre la 2 chevaux et la Mercedes, moi je prends la Mercedes. J'ai dit, ah, c'est ce Dieu-là, moi, qu'il me faut. Non, on va pas s'en foutre. Ça, c'est ton truc à toi. Après, chacun, heureusement qu'on n'est pas tous semblables. Ce qui est très bien pour moi, moi j'aime beaucoup la 2 chevaux. Mais ce que j'ai compris à travers le message, c'est que je pouvais avoir mieux. Que Dieu n'est pas contre. Que je n'ai pas besoin de prendre les poubelles. Alors je peux avoir le château. Comprenez? Comprenez? Dieu veut pour vous le meilleur. Amen. Alors si vous m'écoutez bien et que vous avez appliqué ce que je vous dis aujourd'hui, votre vie va changer. Amen. Là, dans 2 Corinthiens 10, on parle de renverser les imaginations. Ce sont celles qui ne sont pas bonnes. D'accord? Il y a des imaginations qui ne sont pas bonnes. Des rêves qui ne sont pas bons. C'est-à-dire que vos pensées, si elle te dit non, Marion, c'est là, ta maison, tu ne m'auras jamais mis. Écoute, prends celle qui est un petit peu en dessous, parce que de toutes les façons, c'est celle. Il faut accepter moins, parce que là, c'est trop. Non, c'est vraiment. C'est là, de toute façon, c'est trop cher pour toi. Si c'est 700 €, c'est trop cher pour toi. Mais qu'est-ce que tu sais pas si ton salaire ne va pas augmenter? Amen. Mettez Dieu au défi. Amen. Mettez Dieu au défi, le meilleur pour vous. Vous scotchez la maison de vos rêves là, et vous dites pas là. Quand vous placez quand tu passes à côté de l'autre, tout d'abord, je reçois, je prends et je reçois.
Amen. L'imagination. Et vous imaginez déjà dedans. Vous êtes déjà en train de... même votre voiture en train de... Votre voiture, il y en a, je ne sais pas combien, 1 000 €, 3 000 €, parce que vous avez des frais. C'est pas grave. Pas grave. Tu as dit, c'est rien. T'inquiète pas. Mets la main dessus, et puis moi, elle dette, là, j'en peux plus. Hein. Stop. Amen. Quelque chose va se passer. Amen. Priez en langue, quelque chose va vous venir. Amen. Et vous aurez la réponse. Alléluia. Celles qui ne sont pas bonnes, il faut les renverser, afin qu'elles ne se manifestent pas dans le monde naturel. Amen. Tu auras ce que tu as demandé. Dieu ne va pas faire au-delà. Si tu as commencé en voulant gros et que tu recules en arrière, tant pis pour toi. Tu comprends? C'est toi qui perds au change. Amen. C'est toi qui perds au change. C'est celles qui vont à l'encontre de la parole de Dieu qu'il faut renverser, afin qu'elle n'attire pas la pluie sur cette terre. Sinon, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Amen. Cela va causer une manifestation physique dans ce monde de cette chose, même si c'est négatif, même si tu es chrétien, même si tu es fils de Dieu, encore plus, parce que toi, tu connais la parole de vérité. Amen. La parole de vérité. Ça, tu la connais. On te l'a déjà dit. Mais tu ne l'appliques pas. Tu n'as pas écrit ça pour vous nuire. Il a écrit ça pour que vous puissiez en profiter votre vie durant ici. Et pour jouer à Dieu. Quand Dieu a fait la terre et les cieux, quand il a créé le monde, tout ce qu'il y avait dedans, qu'est-ce qu'il a d'abord fait? Il l'a rêvé, il l'a imaginé. Et après, il a parlé. Vous êtes pareil que lui. Amen. Mais l'homme, sauf que nous, on met des bâtons dans les roues à la parole de Dieu pour que ça ne s'applique pas. Ah, peut-être que j'étais un petit peu trop demandé, parce que j'étais un petit peu trop fort. Ah, peut-être que ça ne va pas s'appliquer parce que vous ne voyez pas ça tout de suite arriver. Mais non, persévérez. Et ça se fera. Car l'imagination est forte, elle est puissante. Amen. Et si elle imagine le mal, ce qui va nous arriver sera le mal. Si nous imaginons le meilleur, c'est une arme que Dieu nous a donnée. Le rêve, l'imagination Amen. pour nos vies. Moi, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, donc c'est bien. Maintenant, il faut savoir que ça vient de Dieu. Ce qui va vous mettre dans la tête vient de lui. La plupart du temps, ça vient de lui. Mais on n'ose pas, oui, mais peut-être que là, j'exagère peut-être un peu, non? Peut-être. On a peur de quelqu'un, on a peur de ce qui va se produire, on va en imagination. Le mal que la personne peut nous faire. Et alors, on va le dire. Et alors, ça va s'accomplir. Vous pouvez être votre pire ennemi. Comprenez? Comme vous pouvez être votre meilleur ami. Si vous respectez la parole de Dieu, que vous l'écoutez et que vous la mettez en pratique. Tout ce qui va se faire en bien ou en mal dans votre imagination se répercutera dans le monde visible. Parce que c'est une loi. Parce que c'est une loi. Vous êtes d'accord? Amen. Cette âme bien utilisée va être de Dieu. Elle est de Dieu, l'imagination est de Dieu, est voulue de Dieu. Il a commencé la terre comme ça et il vous a fait comment à son Image. Amen. Donc, vous rêvez, vous ordonnez, et qu'est-ce qui se passe? Vous avez. Amen. Mais la plupart du temps, ça ne vient pas tout de suite et donc on se crée des problèmes. Comment ça vient? Non, vous imaginez n'importe quoi. Ouais, puis on laisse aller, et puis rien ne vient. C'est normal. Et ça finira par arriver, mais pas bien.
l'église peut avoir une belle salle. Amen. Vous voulez le tribunal? Vous imaginez le tribunal avec la salle du milieu refaite, vous savez, pour une grande salle bien refaite pour que les causes soient plus. Voilà, avec la petite cour là pour les enfants, les repas que nous pouvons faire, là. Hein. Moi, ça y est, ça commence déjà. Quand j'en ai parlé la fois dernière, je me suis dit là. Amen. Là, ça c'est à nous, toutes les salles sont à nous. Ah oui, mais ça appartient à la mairie, c'est pour toutes les associations. Donc je ne pourrais jamais l'avoir et c'est pas la peine d'espérer. Si je vais demander, ça ne servira à rien. Et bon, ça ne te fera jamais. Je prends photo le tribunal, je le mets sur mon frigo, je dis c'est à nous, au nom de Jésus, c'est à nous, au nom de Jésus. Puis on va commencer à poser des actes, Amen. à demander. Et les fonds, ne vous inquiétez pas, Dieu les a. Hein. Amen. Oui, c'était bien, c'était son ministère avant. Amen. À la poste, c'était le ministère osé. Hein. Yes. Voilà. Certains bien utilisés va être Dieu et procurer des victoires. Dieu a créé l'imagination utilisée en accord avec la parole. Amen. C'est une bombe Amen. qui va changer votre avenir. Vous allez sortir de là, vous ne serez plus les mêmes. Amen. Elle amène la parole de Dieu avec l'imagination. Et on continue à l'imaginer bien et à parler de la façon de Dieu. Et on amène à l'existence. Les choses qui n'étaient pas, on les amène à l'existence. Amen. Amen. Et on ne se préoccupe pas du « oui, mais j'ai pas ça sur mon compte. Oui, mais j'ai pas les sous qu'il faut. Oui, mais... » Non, ça, on s'en préoccupe pas. C'est secondaire pour Dieu. Amen. Nous sommes ses enfants. Il nous donnera. Il fera quelque chose. Et nous serons surpris de ce qu'il va faire. Il peut révéler aussi, parler en langue si vous prenez le temps, il peut révéler ce qu'il va vous faire. Amen. Il peut ne pas vous révéler, vous faire. Parce que vous êtes tellement rentré en imagination. Hein, c'était comme moi pour ma maison, j'ouvre une porte. Il y avait plein d'appartements. Je ouvre la porte au bout du terrain pour un immense bâtiment en or avec des vitres. J'ai dit, maintenant je vais m'attacher à mon songe qui me revient tout le temps. Pourquoi on prendrait ma maison? Amen. Attention aux pensées, attention aux pensées, attention aux pensées. Amen. Nos échecs viennent de notre imagination. Nos réussites aussi. Ça c'est moi. Jésus a dit, j'ai mis un chemin devant vous. Choisissez la vie. Deux chemins, la vie et la mort. Choisissez la vie. Amen. Mais c'est pour ça aussi. Choisissez la vie. Vous pouvez être les nouveaux et n'avoir aucune chose que Dieu avait prévue ici pour vous. Les cadeaux sont encore là-haut avec un grand ruban rouge, un grand blanc, avec des rubans rouges. Tous vos cadeaux sont là-haut. On n'a jamais pu les prendre parce que notre imagination et les paroles nous ont toujours condamnés. Nous sommes notre propre ennemi. Et si quelqu'un vient vous maudire, brisez, hein? Brisez. Parce que ça n'est pas de Dieu, c'est une arme qui lance contre vous. Brisez. Quand on réalise cela, alors nous allons dans la victoire, on opère dans le surnaturel. Quand vous marchez comme ça, vous opérez dans le surnaturel. Vous n'êtes plus en train d'opérer ici. Vous avez l'autorité de Jésus. Vous voyez que l'autorité de Jésus était une autorité naturelle. Non? C'était surnaturel. Amen. Quand il disait quelque chose au figuier, il a séché sur la seconde hein, quand Jésus l'a dit. Amen. Vous êtes pareil que votre Père. Vous êtes pareil que Jésus. L'homme de Dieu, de là, dit qu'à chaque fois qu'il voulait une chose selon ce qui est écrit, il visionnait cette chose dans l'imagination. On prenait une photo, si on pouvait prendre une photo de ce qu'on imagine, parce que moi je peux prendre la photo de ma maison, certes, mais je veux prendre ce que Dieu m'a montré, c'est trop beau, donc je peux le dessiner peut-être. En tout cas, je sais ce que je peux rentrer dedans tout le temps et continuer à évaluer les biens que j'ai dedans. Hein? Mais il prenait la photo, la collait sur son frigo.
Et il déclarait que cela était pour lui, avec des versets bibliques, et il l'obtenait dans le monde naturel. Ce n'était pas par un crédit. Il n'a jamais marché avec le crédit. Pourtant, maintenant, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Il ne marchait pas avec son compte bancaire, la teneur de son compte bancaire. Il ne marchait pas avec ses propres forces. Il marchait avec son imagination. Hein? Amen. Amen. Avec la photo, la parole de Dieu. Et les deux ensemble produisaient clac. Et sont parlés en langue, bien sûr. N'oubliez pas, il faut parler en langue. Amen. Il l'obtenait dans le monde naturel. Donc ce n'était pas avec les choses visibles qu'il travaillait. Il imaginait la chose, il lui fallait une image ou un verset, et il opérait dans le spirituel, et la chose se manifestait dans le monde naturel. Nous croyons, il dit, et nous recevons. Sa maison, il faisait, je crois, et je reçois. Je crois, et je reçois. Ça ne dépend pas de votre contrat définitif, de votre CDI, de votre travail, ça dépend de ce que vous avez imaginé, de ce que vous voulez, de votre parler en langue et de ce que vous avez dit je prends et je reçois. Amen. Ça dépend de ça. Dieu est Dieu. Vous n'êtes pas des gens naturels. Amen. Vivez dans le spirituel. Amen. Vous n'êtes pas de la terre, vous êtes du ciel. Amen. Nous croyons et nous recevons. Nous amenons à l'existence. Ce n'est pas basé sur l'argent que nous avons. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est Dieu et il est infini. Et il a imaginé, il veut que vous soyez comme lui. Est-ce qu'il a imaginé petit? Non, il a imaginé grand. Qu'est-ce qu'il a fait dehors? Des magnifiques choses, la création de Dieu. Elle est magnifique, bien qu'on l'ait beaucoup abîmée. Nous, on se déplace sur des belles voitures, lui, il se déplace sur l'aigle, sur les ailes du vent. Ouais? Non, il n'y a rien de trop grand pour vous. Rien de trop grand pour vous. Parce qu'il vous aime. Le bâtiment de leur église est l'objet de leur imagination. Ils avaient imaginé un bâtiment un jour. Et ils imaginaient tous les, comment dire, les vitraux et tout ça de leur église. Et puis, il voyait tous les dessins, tous les machins, tout ça. Et puis, il a dit, waouh, c'est bien. Puis, continuez. Donc, il y a le verset biblique. Et puis, un jour, il tombe sur le bâtiment, qui était déjà quelqu'un, et que la personne se séparait. Il est allé voir. Il y a eu une sorte d'arrangement, je ne sais pas quoi, il n'a pas eu pour eux, voilà. Et il a pu avoir son bâtiment qui correspondait exactement à sa vision. Amen. Merci Seigneur. Mais il parlait beaucoup en langue. Et il l'a amené à l'existence. Et il parlait avec les versets bibliques. Quel est le verset biblique qui va être dans la Bible qui peut t'aider à avoir ce que tu as besoin? Déjà, il y en a un. Nous avons tout par celui qui nous fortifie. Tout pleinement en Jésus. Tout pleinement. Tout, c'est tout. Amen. Ah, Seigneur Jésus, t'es magnifique. Il se voyait marcher dans ce beau lieu, dans ce bâtiment. Et ce bâtiment a été donné par un frère. Identique pour sa maison. Il avait la brochure de la maison. Il a coulé la brochure de la maison sur son frigo. Et il a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voici le verset biblique. Comme si elles étaient, ça sera ma maison. C'est à moi, c'est ma maison. C'est pour ma famille et moi. Il a imaginé comment il allait la ménager, etc. Et quand il passait, cette maison est à moi, je prends, je reçois cette maison, je reçois cette maison. Et le Seigneur lui dit, tu sais, cette maison, tu l'auras pour tel prix. C'est-à-dire, suivant les ressources que ce garçon avait, qu'il pouvait mettre en crédit. C'est-à-dire, pas grand-chose qu'on lui donne, c'est pour qu'on n'ait pas beaucoup d'argent. Elle va les triple. Alors il dit à l'agence, non, mais je suis d'accord, mais ce prix-là que vous m'avez donné n'est pas celui que mon Dieu m'a donné. Alors je ne prends pas.
Ah oui, mais monsieur, vous avez passé à côté d'une affaire, on m'aura vu, vous savez comment c'est les agences, hein. Ah oui, mais voilà, vous comprenez. Non, non, mais moi, Dieu m'a donné un prix, je reste sur ce prix. Donc, une fois, la maison baisse, une première fois, la maison baisse, une deuxième fois, il dit alors, maintenant peut-être que. Non, non, mais c'est pas encore le prix que mon Dieu m'a donné. La troisième fois, c'était le bon prix. Amen. Il a eu sa maison. Si entre nous aurait pu attendre jusqu'à la troisième fois, on aurait dit on est déjà là et on n'aura jamais. C'est ce qu'on dit, on n'aura jamais. Et là, boum, t'as tout annulé les trucs que t'avais fait avant. Et non, t'as plus rien. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il peut recommencer. Oui. Amen. Dans ta maison de photo, tu la colles sur ton frigo, tu prends possession des lieux. Amen. Tu pries en langue, tu vas révéler des choses. Non, non, c'est trop beau, trop bon, trop bon. Vous savez que vous êtes puissant. Amen. Le diable le sait aussi. Donc il va tout faire pour que ça ne soit pas. Il va vous créer des ennuis, des gros croche-pieds, pour vous faire tomber. Mais refusez ça. C'est parce que Dieu a promis. Il n'a pas prévu que vous soyez embêtés dans tous les domaines, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un menteur, le père du mensonge. C'est vous qui avez autorité sur lui, c'est pas lui qui a autorité sur vous. Amen. On dit toujours, ah oui, le diable court après. Ah ben moi j'ai dit ça, c'est pas normal, parce que normalement c'est toi qui cours après. Amen. Bah oui, quoi, franchement. Il est merveilleux, mon Dieu. Amen. Dieu leur a donné un prix. Et ils l'ont eu. Je vous l'ai dit, à prier avec le verset et le parler en langue. Voir avec les yeux de votre cœur, de votre esprit. Voyez avec les yeux de votre cœur. Parce que nous, on voit avec les yeux naturels. Et quand on voit avec les yeux naturels, on voit que le négatif. Mais voyez avec les yeux de votre cœur. Votre imagination, c'est ça. Elle va aller de pair avec vos yeux de l'esprit. Et donc, puisque vous voyez avec les yeux de l'esprit que vous sentez bien, foncez. Foncez. Passez la première, la deuxième, la quatrième, cinquième. Foncez. Parce que si vous retombez en arrière, vous n'aurez jamais rien. Avec le parler en langue, toujours, avec le parler en langue. C'est important. Nous croyons, nous recevons. Nous croyons, nous recevons. Je crois que c'est ma maison que j'ai affichée là. Je crois que c'est celle-là. Et je la reçois. Et je la reçois. Je crois que cette voiture-là est pour moi. Et je la reçois. Amen. 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 Bien sûr, avec le parler en langue. Amen. Vous priez pour avoir des révélations. Vous prenez un verset biblique. C'est pour moi. Seigneur, tu as dit que j'avais tout pleinement en toi. Amen. Ne limitons pas Dieu. C'est de grâce, on a toujours limité Dieu. De grâce, ne limitez pas Dieu. Nous allons voir comment l'imagination fonctionne, même si elle est mauvaise. Heureusement que Dieu a arrêté pour le peuple qu'il allait faire sur la terre. Dans Genèse 11. Je dis tout à l'heure, la Genèse 1, pour la création du monde, c'est pas compliqué. Il pense, il parle, c'est fait. Il s'imagine. C'est pour ça qu'il vous avait imaginé avant la fondation du monde. Vous avez créé dans son esprit avant la fondation du monde. Et après, tout est accompli. Tout s'est fait comme il l'a dit. Voilà. Mais le Seigneur ne revient pas sur son truc après. Pas comme nous. Surveillez-vous. Et surveillez-vous les uns les autres. Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. Mais il arriva qu'en partie du côté de l'Orient, il se trouvèrent une plaine dans le pays de Sinéar, et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons-nous des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur tint lieu de pierre, et le bitume leur tint lieu de mortier. Et ils se dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous soyons dispersés sur la face de la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâtie les fils des hommes. Dites donc,
Est-ce que vous avez remarqué que quand Dieu descend pour voir la tour qu'avaient bâti les hommes, la tour n'existait pas? Regardez le verset au-dessus. Ils n'avaient pas encore bâti, ils avaient seulement imaginé. Mais quand Dieu savait que l'imagination créait et qu'il ne voulait pas cette tour, il a empêché cela. Pour vous dire que l'imagination des méchants se crée. Mais l'imagination, notre imagination, en attendant la parole de Dieu, se crée aussi. Sinon, Dieu n'aurait pas venu voir ce que faisaient les hommes. Il a arrêté, il a dit confondons leur langage. Comme ça, ils ne pourront pas la bâtir. Elle n'a jamais été bâtie, en fait, cette tour. Si on regarde bien les temps de conjugaison, on s'aperçoit que ce n'était pas bâti. Ah, c'est beau la parole de Dieu. Il arriva qu'étant parti du côté droit, ils trouvèrent une plaine. Ils ont trouvé une plaine. Ils y demeurèrent, ça oui c'est sûr, ils ont fait un village. Et ils dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques. Cuisons-le au feu. Faisons, c'est pas fait. Et la brique, taillée de pierre. Et le bitume, taillé de mortier. Et ils dirent, allons, bâtissons maintenant, nous, une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux. Et faisons-nous un nom, de peur que nous soyons dispersés sur la face de la terre. C'est pas fait encore. Faisons. C'est pas encore fait. Faisons. Et Dieu va descendre. Il va dire, on va arrêter ça tout de suite. Hein. Leur imagination est trop fertile. Ils vont avoir un rapport avec les démons. C'est pour avoir mieux avec les anges. Vous savez, le même truc que Noé. Ah oui. Et donc c'était là. Il a confondu tous les langages. Comme ça au moins, l'affaire était réglée. Ils n'ont pas pu bâtir de tout, ils ne se comprenaient plus. Amen. Amen. Ah, c'est bon, hein, quand même, la parole de Dieu. Hein. Elle est bonne, la parole de Dieu. Amen. Dieu va intervenir parce qu'il sait la puissance qu'il a à imaginer. Ils vont se mettre en action, ils vont y arriver. Hein. Ils disent, là, stop, on va tout arrêter. Parce que là, l'imagination crée. Ton imagination, si elle est bonne, ça va. Si elle est mauvaise, elle crée aussi. Or, tu as le pouvoir de la vie et de la mort sont le pouvoir de la langue. De la langue qui, les forteresses qui sont dans l'âme, dans les pensées, vont traduire par une parole. Et la parole va traduire l'acte. Si vous n'arrêtez pas vos paroles, elles peuvent être des grandes épées qui vous transpercent. L'imagination crée. Dieu regarda Abraham. On va reprendre Abraham. Il lui dit, regarde toutes les étoiles du ciel. Ta descendance. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Hein. C'est un vieillard, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Regarde si tu peux compter les étoiles. Ça sera le nom de ta descendance. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au Seigneur, regarde toutes les étoiles. Et il commence à rêver, à imaginer toute sa descendance. Ça s'est pas fait? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Lui qui était Abraham devint Abraham, le père d'une multitude. Amen. C'est la même chose pour vous. Il ne peut pas non plus compter les grains de sable. Et il dit, le voilà, tous les grains de sable va faire avec ta descendance. Il y a ton enfant. Même les nations sont comprises sur ses enfants. Mais nous sommes tirés du Père Abraham. Et vous avez le droit à sa bénédiction. Amen. Vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez vivre toute votre vie pauvre si vous voulez. En mauvaise santé et mourir. Mais ça n'est pas de Dieu. Ça n'est pas de Dieu. Rêvez votre guérison. Imaginez-vous en train de sortir du bloc. Non, je n'ai pas besoin. Si je suis en bonne santé, j'ai la vie en abondance. Je ne suis pas malade. On se détruit avec nos pensées. On se détruit avec notre âme. Amen. Amen. Satan,
Abraham, lui, il s'imagine ça. Il n'est pas forcément intègre, surtout, hein, vous l'avez vu, il a désobéi, il a été prendre la servante pour avoir un enfant et quitter sa femme. Il a fait passer sa femme pour sa sœur. Et pourtant, Dieu a toujours été de son côté. Amen. Dieu ne regarde pas ce que vous faites. Il regarde parce que vous êtes ses enfants. Et comme c'est vos enfants, il vous a donné des puissances pour vous en sortir dans ce monde, pour récupérer l'Éden qui a été perdu. Ça, c'est de moi. L'Éden qui a été perdu. Vous êtes à vous donner. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre les trésors. Vous pouvez conserver la pauvreté et la maladie si vous le désirez. Mais ça n'est pas une obligation. Soit vous êtes puissant, soit vous n'êtes pas. Satan contrarie ces plans-là. Hein. Il va attaquer tous ceux qui vont utiliser cette façon d'être. Mais ne crois pas ce que tu vois. Ne marche pas par la vue. Marche par l'esprit. Hein, tu vois tout ce que tu touches en ce moment est en train de s'effondrer. Hein. C'est mon cas, tout est en train d'être en panne, tout n'est plus rien. C'est pas grave. J'ai compris. Et ça va pas se passer comme ça. Et ça va pas se passer comme ça. J'ai essayé de me battre. C'est moi qui aurai le dernier mot, parce que maintenant je sais ce que je dois faire. Amen. 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 Et c'est pas une question de votre compte en banque. Et c'est pas une question de crédit. Et c'est pas une question de tout ça. Amen. Vous savez, il a eu aussi beaucoup de dettes. Ce gars-là a eu énormément de dettes. Et il avait fait des paquets avec toutes les dettes qu'il avait. C'est-à-dire les dettes pour les crédits maison, la dette pour la nourriture, la dette des frais de voiture, la dette des frais de réparation de la maison, les dettes de machin. Il a dit j'en ai marre, je ne peux plus m'en sortir. Alors, il a pris un papier, il a commencé par le premier lot de dettes, il a mis livre des dettes. Seigneur, je prends, je reçois, je prends, je reçois. Prions en langue. Toutes ces dettes en sont parties. Amen. Toutes ces dettes sont parties. Elles n'existent plus. Amen. Il y a des choses qui ne vont pas dans tes crédits, là, il y en a chaque qui vont. Fais un tuteur, livre des dettes. Amen. Le Seigneur a quoi? Il pourvoit à tous mes besoins. Amen. Selon les richesses de sa grâce. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai d'aucun bien. Amen. Donc, ces dettes-là n'ont rien à faire là. Livre des dettes. Ces gens disparaissent. Ce criminel disparaît, je ne sais pas comment, mais il disparaît. Ils sont livre des dettes. Livre des dettes, je suis des dettes, je prends et je reçois. Et vous aurez et alors, il va vous donner des choses. Amen. Amen. Il va utiliser des gens. Amen. Peut-être pas des chrétiens, hein, parce que c'est pas toujours ceux-là qui vont mettre la main à la poche. Dieu préfère dévaliser de toute façon le monde. Amen. Il ne va pas les taper dans son peuple. Bon. Enfin. Confessez les versets. Marchez dans la victoire. Amen. Priez en langue. Nous devons choisir de voir la fin en même temps que le début. Amen. Il faut choisir de voir la fin en même temps que le début et se tenir à la fin. Et vous marchez dedans, et vous espérez, et vous vous imaginez, et vous voyez, et vous aurez. Parce que c'est obligatoire. Dieu a créé l'imagination qui peut être une arme contre vous ou une arme pour vous. À vous de choisir. Moi, bien, mon choix est fait. Si on peut le voir, on peut le vivre. Amen. Si vous pouvez voir cette main, vous pouvez vivre. Vous voyez dans la maison, vous voyez où vous allez mettre les affaires. Pas le petit dernier machin de je ne sais pas où qui va dans la chambre. Non, imaginez que vous aurez en attendant peut-être un petit machin, mais ça, ce n'est pas la vérité de Dieu. Non, vous aurez le meilleur. Nous avons en nous. Est-ce que vous savez en vous, frères et sœurs, je voudrais que vous m'écoutiez.
Vous savez, quand vous avez un géant près de Dieu, comme un vous-même, et qui botte le cul à tous les démons qui viennent nous embêter. Celui-là, il botte le cul à tous les démons. Amen. À vous de le faire aussi, hein, parce que vous êtes pareil que votre père. Hein. Vous avez le droit de botter le cul à tous les démons. Parce que vous mettre des entraves, et hop, hop, dehors. Vous avez l'autorité pour chasser les démons, pour chasser les œuvres du Satan, pour chasser les œuvres des sorciers. Je brise tout esprit des sorciers dans ma vie. Tous ceux qui veulent annuler ce que Dieu a pour moi, je brise ça dans le nom de Jésus. Je t'interdis, Satan. Dieu ne dit pas que tu dois demander à Dieu qu'il fasse, il ne fera pas. Il a déjà tout accompli. C'est à toi de dire à Satan, stop, tu t'occupes plus de mes affaires. Mes affaires n'amènent pas de prospérité, là tu t'en occupes plus. Retire tes mains, je ne veux plus te voir dans mes affaires. Amen. C'est pas toi qui as raison, c'est moi qui ai raison. Amen. Donc prends ma chou prospérité tête. Amen. Dans le nom de Jésus. Non Amen. mais. Non mais. Vous sorciers, qu'est-ce que vous avez à venir chez moi là, à essayer de me faire tomber là, à rendre les gens, ma famille malade, ou à faire ci ou ça? Je ne veux pas ça, je vous interdis de toucher au mien. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous interdis. C'est fou, le sacrificateur. Amen. C'est vous, le sacrificateur de votre famille. Amen. Celui qui ose se lever. Celui qui ose parler. Ah, tu veux la mort de ma mère parce qu'elle n'est pas à Jésus. Non, mais je te dis que c'est pas vrai. Elle est à Jésus parce que j'ai décidé qu'elle le serait dans le nom de Jésus. Vous avez autorité sur la maladie. Vous avez autorité sur toute chose. Amen. Mais malheureusement, le peuple de Dieu périt faute de Renaissance. Amen. Il y a un chemin pour nous surnaturel que nul, même pas tous les démons de partout, ne peuvent nous arrêter. Le chemin que Dieu a tracé pour nous, les démons ne peuvent pas nous arrêter. Amen. C'est nous qui pouvons nous arrêter. Amen. Avec notre imagination, nos pensées, nos paroles, qui accomplissent notre mauvaise pensée, nos mauvaises paroles, et qui manquent ce peuple de parler en langue. Amen. Pendant des heures. Pendant des heures. Chanter en langue. Les chants de louange en langue. Amen. C'est pas difficile, vous n'allez même pas réfléchir. Vous glorifiez Dieu en langue. Merci Jésus. Vous savez, la richesse, elle est bien plus que l'argent. L'argent, c'est pas la richesse. Amen. La richesse, C'est dans ce là. c'est ce que Dieu a mis en vous. Amen. La clé pour tout avoir. Pour sa gloire à lui. Et pour la gloire à vous. Vous avez la clé pour tout avoir. Et si cette église marche comme ça, nous aurons bientôt le tribunal. Amen. Avec notre imagination, nous sommes riches. Amen. Avec notre parler en langue, nous sommes riches. Amen. Avec notre façon de déclarer les choses, nous sommes riches. Amen. Il faut associer les trois. Parler en langue, imagination, parole de Dieu, bien sûr, la parole de vérité, 4, la parole de vérité, et notre comportement, nos paroles, nos actions, parler en langue, notre autorité. Vous savez, ce peuple manque d'autorité. Prenez votre autorité. Amen. Vous allez travailler à Pétanche-Noc. Si vous voulez du travail sur le Blayais, je vous le donne. Amen. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il est capable de créer des CDI dans le Blayais, chose qu'on ne peut même pas espérer. Amen. Tout dépend de ta façon de penser, ta façon de parler. Tu peux avoir ce que tu veux. Que ce livre de la Nouvelle Alliance ne s'éloigne pas de ta bouche. Vous savez, c'est normalement que ce livre de la loi, c'est dans Josué 1, verset 8, je pense.
que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Alors aujourd'hui, on peut dire que ce livre de la nouvelle alliance ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Pas comme Dieu habite en toi. Qu'est-ce qui peut te nuire? Amen. Si tu as compris ce que je te dis aujourd'hui, qu'est-ce qui peut te nuire? Amen. Rien du tout. Méditer la parole de Dieu. Amen. Prendre la parole, la passer dans l'imagination, jusqu'à ce que le focus de cette imagination, la photo de cette imagination, se mette en route dans nous. Vous avez déjà une photo en vous de ce que vous voulez. Amen. C'est beau à rêver, franchement. Nous les femmes, on aime bien rêver. C'est une bonne chose de rêver, rêver. Mais éveillez, réveillez. Vous pouvez rêver, éveillez de ce que vous voulez. Telle temps, de telle façon, de telle façon. Non, vous comptez, vous n'avez pas besoin de dire, oh oui, mais comment tu seras dans la vie, moi, parce que tu comprends. Non, il s'en fout, Dieu, là. Mais mon fils, si tu sais pas qui t'es, tu sais pas qui t'es. Est-ce que tu sais qui tu es? Tu es le fils de Dieu, la fille de Dieu. Ça ne correspond pas par rapport à ton salaire, ta façon de travailler, t'es bien, et ton compte bancaire. Ça dépend que tu es un fils de Dieu qui marche. Amen. Ah, Jésus. Le focus, ça s'appelle la photo. Si tu es fidèle et que tu agis conformément à tout ce qui est écrit, c'est-à-dire, pas parce que tu es plus fidèle qu'un autre que tu fais plus parfaitement attention aux personnes, mais que tu es fidèle, que tu aimes Dieu et tu veux réussir. Amen. Tu as tout dans les mains pour réussir. Amen. Tu as tout dans les mains. Tout. C'est là. C'est pas une Bible. Une Bible, ça veut dire une reliure de livre. C'est une parole prophétique, vivante, efficace, puissante. Amen. Sois présent au niveau Méditer la parole, se comporter avec fidélité envers Dieu, c'est-à-dire que si tu ne vois pas tout arriver, tu ne vas pas comme moi, là, ces derniers temps, j'en peux plus, demain, j'en peux plus, je lui ai dit j'en peux plus. On peut plus. Ouais, mais bah si tu veux. Hein? Amen. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que quand je suis au fond, je pense à mon couloir que je remonte. Amen. Je reste jamais dans les pleurs. On remonte. Et j'ai encore, c'est tout ce que j'avais déjà là, je savais ça, je prêchais ça, je n'osais plus le faire. Par rapport à ma vie, je me suis dit, quand même, non, aujourd'hui je vous ai donné une clé que vous allez utiliser, j'espère. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras dans toutes tes entreprises, Amen. dans tout ce que tu es entreprends. Tu veux une belle maison? Tu dois. Amen. Tu veux acheter une maison? Tu dois. Tu auras la maison que tu veux. Amen. Si tu l'as fait avec beaucoup de travaux, tu auras beaucoup de travaux. Si tu l'as fait sans travaux, tu auras sans travaux. Amen. Tu ne regardes pas au crédit, tu ne regardes pas la somme que tu vas devoir. Dieu va te dire quelle est celle qui est pour toi. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Ah, voilà comment on imagine. Pour avoir du succès. Il n'est pas dit pour avoir la galère. Il est dit pour avoir du succès. Dieu nous veut dans le Succès. Amen. Amen. Est-ce qu'on est dans le succès aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'on est dans le succès aujourd'hui? Oui, Amen. Amen. Ben, de toutes les façons, vous y êtes, même si vous n'êtes pas. Attention à ce que vous allez dire là maintenant. Vous devez surveiller vos paroles et vos pensées. Vous êtes déjà dans le succès. Psaume 1. Le psaume 1 est un beau psaume. Vous savez, c'est le premier psaume de la Bible. Heureux l'homme
que l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, Amen. qui se tient dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs. Qu'est-ce qu'il est, ce là? Mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, Amen. c'est-à-dire la nouvelle alliance pour nous, et qui la médite cette loi jour et nuit pour se sortir de la terre. Yes. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui rend son fruit dans sa saison, et dans le feuillage ne flétrit point, et dans tout ce qu'il fait, il réussira. Amen. On parlait souvent à un arbre qui prend de la terre pour grandir, qui prend l'eau de la parole et qui s'en sert pour lui. Et il réussit en toutes choses. Amen. Sauf qu'on se maudit nous-mêmes. Ne vous maudissez plus, par grâce. C'est bien que je sois tombée, je me suis bien cognée en bas, pour que je puisse réaliser que ce que je disais avant était vrai. Nous avons d'autres clés aujourd'hui. Utilisons-les. J'ai presque fini, mais je veux finir. On porte du fruit, comme dans ce que je viens de vous dire. Il est écrit dans la version du frère, aucune arme, dans Ésaïe 54, verset 17, je pense, aucune arme forgée contre nous ne réussira. Amen. Aucune langue qui s'élève en jugement, je montre qu'elle a tort. C'est ça cette version. Je montre qu'elle a tort. C'est-à-dire que tout ce qui est contraire à cette parole de Dieu, toute langue qui est contraire à cette parole de Dieu, même la mienne, dit qu'elle a tort. Amen. Et qu'elle ne peut pas être pour moi. Je la refuse, même de ceux qui vont me la balancer. Tu sais, Annie, sérieusement, je crois que tu paieras toute ta vie parce que c'est une conséquence. Et je sais que tu peux réussir cette vie, ça va être difficile. Quelle difficile, quelle dette, quel truc. Non, c'est une nouvelle création de Dieu, j'ai rien. Ça, c'est aussi un verset clé. Je me peut-être. Je suis une nouvelle création. Et j'imagine, au départ de ça, dans tout ce que je vais rentrer, je glorifie Dieu. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Amen. Je montre que là, j'ai bien aimé cette façon. Cette paix, cette justice et ce triomphe contre les oppositions. Amen. Il y aura des oppositions. Le diable est là pour voler, détruire, égorger. Donc il ne va pas vous faire de cadeau, mais vous êtes pas obligé de croire. Il est écrit qu'il vient, vous avez autorité sur lui, au nom de Jésus. Quelquefois je dis, oh, le sang de Jésus contre toi, ça fait stop. Tu te changes, c'est le sang de Jésus contre toi. Il est contre toi, si tu ne touches pas à ma famille. Ma famille, c'est ça que tu ne touches pas à ma famille. Le sang de Jésus contre toi, Satan. Tu ne t'occupes pas de lui, il laisse tranquille. Et si vous voulez avoir fait plus loin, faites-le aussi. Amen. Amen. Je voudrais un gros amen. Amen. Je gagne contre les oppresseurs, contre l'oppression, contre tous ceux qui me veulent du mal. Amen. Il est écrit que mes ennemis, ce n'est pas eux qui, dans la parole de Dieu, mes ennemis peuvent me poursuivre, mais ce n'est pas eux qui ont la victoire. Amen. Tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, Tu me crains qu'un mal. Amen. tu ne crains aucun mal. Parce que toi, tu marches dans le succès. Amen. Tout peut trembler autour de toi, qu'est-ce que ça peut faire? Lui, il a dressé une table face à tes adversaires. Du moins ta tête et ta coupe d'or. Rien ne peut empêcher ça si tu en es conscient. Amen. Si tu es conscient que même si tu marches dans les tribulations, dans les choses difficiles, Dieu a mis table face à tes adversaires. Amen. Mais ne crains pas, fais-moi confiance. Amen. Et toi, t'imagines la sortie de cette. Tu marches comme si tu étais déjà dans cette sortie. Amen. Moi, j'ai l'imagination fertile, donc c'est facile. Amen. Ah, mais tu dis, voilà,
Ça m'a été refusé 10 fois ce que j'ai demandé. Donc comment je peux croire encore aujourd'hui que ça va se faire? Si ça m'a été refusé, ça va encore être refusé, c'est tout le temps comme ça. Clac, tu te condamnes. Tu te condamnes. Ça t'est refusé 10 fois, la 11e fois pour être la bonne. Amen. Il faut faire compris. Amen. Amen. Ah, Seigneur, il dit, cet homme-là, il faut que la restitution au centuple de tout ce qui m'a été volé, de tout ce qui m'a été perdu, de tout ce qu'on a pu me prendre. Je demande la restitution au septuple. Amen. 7 fois ce que j'ai perdu. Oh, ça va faire une sacrée somme. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on n'a pas reçues. Et voici le temps de la récompense du septuple. Vous avez autorité au nom de Jésus sur tout ce qui est sur cette terre. Vous n'êtes pas un être humain banal. Vous n'êtes pas un être humain banal. Amen. Non, vous n'êtes pas un être humain banal. Amen. Vous êtes un être humain. Non, vous êtes un être spirituel puissant dans un corps ici-bas qui sera bientôt plus ce corps-là. Amen. Amen. Alors, ne vous embêtez pas de ce corps. J'en prie, soyez puissants dans le nom de Jésus. Amen. J'en ai fini. Amen. Et j'espère que ça vous a plu. Et je demande de tout mon cœur qu'on le mette en pratique. Je voudrais que quelqu'un se lève, peu importe la personne, pour prier pour ce message. Quelqu'un devant qui prie pour ce message, s'il vous plaît, pour la puissance de ce message, et que pour tous ceux qui sont ici dans cette salle, vous puissiez prier aussi pour que ça fasse vraiment en vous. Ô Éternel, cet après-midi, tu as parlé. Tu as parlé de ta bouche, Père. Car tu es en Annie. Et par sa bouche, Papa, c'est ta bouche qui parle. Ô Éternel, cet après-midi, tu nous as enseigné, tu nous as montré, Papa, une façon d'accomplir ce que nous voulons, ce que nous désirons, ce que nous imaginons, Père. Ô Éternel, tout ce que nous avons dans la tête, et toi seul sais à quel point il peut être grand, Papa. Toutes ces choses que nous voyons, toutes ces choses que nous envisageons, toutes ces choses que nous pensons, ô Éternel, ne peuvent être mises à ta gloire. Avec le casque du salut, Papa, nous pouvons avoir toutes nos pensées centrées sur toi, notre imagination centrée sur l'avenir radieux, Papa, que tu veux pour nous. Ô Éternel, il ne tient qu'à chacun d'entre nous de faire cette chose, d'utiliser les moyens que tu as à notre disposition, Papa, pour être vainqueur, pour être plus que vainqueur. Amen. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Papa, il ne tient qu'à nous de les accomplir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Moi, j'ai reçu un verset pendant le culte. Amen. Dans Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruites en les clouant à la croix. Amen. Amen. Et donc, depuis ce moment-là, tout ce qui est mauvais pour nous a été cloué en une croix. Ça confirme ce message. Merci, Benjamin.